ça va pas là, vous êtes dans le mauvais sens. Ok. Ça va? Oh les ballots. On ne vous avait pas vu ni Oh là entendu. là. Et on l'a pas fait exprès, hein? Pourtant vous êtes si nombreux. Oh là là. Oh, là, attends, je crois qu'on était rendu à 1500 millions. Shut up, ok, on se fait la L'Oréal. Si vous aussi, vous avez des soucis de Catherine. Bon, nous ne sommes pas là pour parler des cheveux de ballon, C'est dommage. mais bien pour déguster de bonnes choses. Alors aujourd'hui, bien évidemment, nous allons vous faire déguster un nouveau vin qui s'appelle le quoi? La Pierre Samori 2002. C'est donc un vin qui a combien d'années? Eh bien, je retiens 8, ça fait 17 ans. Mais, oh, tu n'étais peut-être pas né? Tout juste. Tu m'as effleuré avec ton pompon. Tu as pété les verres maintenant. C'est notre Coteau du Lion, Pierre Samori, le plus ancien que l'on propose à la vente. 17 ans de bouteille. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors là, je pense qu'il est peut-être temps de le boire. Je veux dire, quand on le met en vente comme ça, un vin de 17 ans, il est peut-être important de dire aux gens, n'attendez pas plus. Oui, alors voilà. Il faut le déguster Ou alors, maintenant. 3 ans, voilà, de 3 ans, mais il faut peut-être pas Faut risquer peut-être pas. non plus. Voilà, c'est une prise de risque. Donc faites attention. « 23 ans d'expérience. 23 ans. Parce qu'avant j'étais trop petite. Attention. Alors n'oubliez pas pour conserver un vin. Wow! Alors n'oubliez pas pour conserver des vins aussi longs. Wow! Bouchon! Très timbré là. Découvrons-le maintenant. Mais avec grand plaisir. Je veux ça. Alors est-ce que c'est un vin qu'il faut laisser dans la bouteille ou carafer ou quelque chose? Qu'est-ce que tu conseilles? Excellente question. Pour le plaisir des yeux, parce qu'il y a quand même une belle robe, une belle couleur, j'aurais tendance à dire qu'il faudra peut-être le mettre en carafe pour au moins la beauté du vin. D'accord. Et après, ça peut pas lui faire de mal, hein. En effet, l'aérer un peu et tout ça. Bon, après, au dernier moment, vous le carafez. Hein. Sur des vieux vins comme ça, il se peut que vous ayez des fois dans les bouteilles un léger dépôt. Ah oui. On pourrait croire à du sucre, des choses comme ça, parce que c'est assez cristallin. Sauf que c'est pas du tout ça. Ça s'appelle de la gravelle. C'est un dépôt de tartre qui est naturellement... T'es naturellement con. Pas de crainte, justement, un passage en carafe, par exemple, peut vous permettre de filtrer et de laisser les dépôts dans la bouteille. Sinon, si vous le servez de la bouteille au verre, ne servez pas vraiment votre fond de bouteille qui reste. Voilà. À la fin de la bouteille, versez doucement. Voilà. Comme ça, vous aurez jusqu'à la dernière goutte ou presque. Peut-être entamons-nous la dégustation. Avec volontiers. Allons-y. Alors les couleurs commencent déjà à changer, hein. Là on est sur Voilà, un oui. jaune doré. On remarque que la couleur n'est pas un jaune doré qui tire vers la couleur ambrée, c'est plutôt un jaune qui reste un peu quand même, un petit peu couleur acide comme ça, jaune pâle. Il y a des reflets vraiment jaune clair. Et donc ça reflète, avant de refléter l'âge du vin, ça reflète aussi le millésime qui était en cours. Donc c'était le 2002. Alors des fois il y a des millésimes comme le 2002 qui ne sont pas forcément des années extraordinaires l'année même de la récolte et de la dégustation, mais qui, la preuve en est, peuvent vieillir longtemps et se bonifier en bouteille. N'est-ce pas? Exactement. Et c'est un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. Comme d'habitude, on passe à l'étape du nez. Qu'est-ce que tu en penses, Manon? Alors, je sens du bonbon anglais. Oui. L'arôme de bonbon anglais. Et un petit poil de le côté alcooleux qui renforce un peu aussi le nez du vin. Et avec peut-être un petit fond de toast grillé. Oui. Tu as Ça, on aussi. ressent. Tu as Oui. aussi. On le ressent souvent sur des vins un petit peu plus vieux comme ça. Alors bon, bah, bien sûr, 17 ans on y est, hein. Oui. Mais c'est intéressant. Ensuite, il nous reste là... Déguster.
Dans la Allez, pousse c'est couille, quoi. Sur la route. Eh bien, vous savez quoi? Par rapport au nez, je trouve qu'en bouche, il fait presque plus jeune que ce que l'on peut sentir. Ah oui, alors oui, j'allais. Ok, bah non, mais alors. C'est vrai. Il est vraiment fruité, il a encore en fait de la jeunesse en lui. Ce qui nous rattrape derrière, c'est l'alcool, et on sent qu'après, il faut pas attendre trop longtemps quand même parce que ça tournera. Le vin, quand il tournera, c'est vraiment après, c'est fini. Voilà. Mais là, il est vraiment bon à déguster sans problème. Votre impression de vin jeune est due au fait qu'on l'a débouché il y a pas longtemps. Ah, Peut-être qu'à l'air après, les arômes aussi vont se développer. c'est possible aussi. Donc ça, c'est aussi des expériences que vous pouvez faire chez vous avec les vins que vous avez. Si des fois vous voulez être sûr d'une dégustation, moi ce que je vous conseille, à titre personnel, c'est de prendre une première gorgée. Je ne sais pas ce que vous avez bu ou mangé avant de venir, mais ça déforme votre palais. Dentifrice ou voilà. Voilà, tout simplement. Mm. Ou un café, c'est terrible. Ah Du oui. chocolat, c'est encore terrible. Donc ce qu'il faut faire, c'est que votre première gorgée, ne restez pas sur cette impression-là. Oui, ça c'est vrai. Il faut prendre la première gorgée, vous pouvez apprécier déjà, mais reprenez la deuxième et vous verrez que le vin est totalement différent. Mm. Comme quand vous passez d'une dégustation d'un vin rouge à un vin blanc, ou d'un vin blanc à un vin rouge, l'un ou l'autre va masquer l'autre. Donc en fait, il faut vraiment réimprégner son palais des nouvelles saveurs. Allez, c'est dans la boîte, bonsoir. Au fait. Allez, on va laisser poser. C'est vrai. Quel accord met vin avec celui-ci, du coup, tu proposes? Alors moi, ça, je me permettrai de vous le proposer, de leur proposer, de te le proposer, de nous le proposer, avec des petits toasts, sur lesquels vous allez trouver une fine tranche de roquefort et un petit peu de confiture de rhubarbe accompagnée de quelques dés de poire. Il y a de tout dedans. Il y a de l'acidité, il y a de la fraîcheur avec la foire et il y a de la force avec le roquefort. C'est des choses qu'on peut retrouver directement dans le vin. Donc en fait, vous allez prendre ça à l'apéritif. Vous servez ça dans un apéritif un peu dînatoire, vous mettez au moins un plateau de ça dans tout votre choix et vous allez voir que ça va vraiment aller avec. Pour moi, c'est mon idée. Après, bien évidemment, comme d'habitude, comme on vous propose avec Manon, c'est un vin moelleux. Donc le type de vin que l'on vous propose à chaque fois, même si les années diffèrent, vous pouvez les retrouver en apéritif avec un foie gras, etc. Voilà. Mais là, aujourd'hui, on s'arrête sur cette petite recette-là. Voilà, c'est des petites idées qu'on vous donne pour les fêtes Des de fin astuces. d'année. Eh bien, je crois qu'on a tout dit pour la Pierre Saint-Marie 2002. Si toutefois vous en voulez, vous voulez en commander, prévenez-nous à l'avance qu'on en prépare, parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup. On le fait presque à la demande, t'as raison. Ouais, voilà, ouais, presque à la demande. Donc du coup, prévenez-nous pour être sûr d'en avoir. Bien. Il ne nous reste plus qu'à vous laisser en compagnie de vous-même, et puis nous allons rentrer dans notre petit caveau. Et nous vous disons tout simplement... Topé.